Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Hello à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode où cette fois je suis en solo, ça faisait un petit moment. Et on se retrouve donc pour l'épisode 3 de la rubrique C'est servi, la rubrique qui vous parle uniquement de l'actualité du secteur. On commence cet épisode sans plus tarder en s'intéressant à une information communiquée par l'INSEE. En effet, l'INSEE a publié au mois de février 2023 les chiffres du 4e trimestre de 2022 sur le chômage et ceci était relativement bas. Le taux de chômage était de 7,2% au sens du Bureau international du travail, donc l'organisation est plus connue sous l'acronyme BIT. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le premier trimestre de 2008, si l'on fait exception de la baisse qu'on a pu connaître au deuxième trimestre de 2020, qui était liée au premier confinement suite à la crise sanitaire qu'on connaît tous. Le nombre de chômeurs aurait donc diminué de 45 000 par rapport au trimestre précédent, qui comptait lui 2,2 millions de personnes en situation de chômage. Pour vous donner un petit peu plus d'informations du coup, au 4e trimestre, le taux de chômage des jeunes a diminué de 1,0 point. Celui des 25-49 ans était plutôt stable sur le trimestre, 0,3 points au-dessous de son niveau de fin 2021. Et enfin, le taux de chômage des 50 ans ou plus a diminué à peine sur le trimestre avec une baisse de moins 0,1 point, tout comme celui des femmes qui a également diminué légèrement de moins 0,2 points et celui des hommes lui aussi de moins 0,1 point. Ces différentes diminutions, elles renforcent bien sûr la tendance actuelle qu'ont certaines entreprises à recruter. Un autre chiffre qu'on peut également relever, c'est que parmi les demandeurs d'emploi, 580 000 en moyenne au 4e trimestre 2022 déclarent être sans emploi et en recherche depuis au minimum 1 an. Ce nombre baisse à peine sur le trimestre, en conséquence le taux de chômage de longue durée, lui, reste relativement stable. On rebondit sur le fait qu'on parle de chômage pour vous parler du coup d'un article qu'on a publié sur Aladom et qui vous donne justement 8 conseils pour recruter et fidéliser dans les services à la personne. On le sait, le recrutement c'est le nerf de la guerre pour les structures de ce secteur-là et on le sait également que les agences de services doivent justement attirer des salariés mais surtout les fidéliser afin d'augmenter la satisfaction des clients qui n'apprécient pas justement les changements réguliers d'intervenants. C'est là toute la complexité du secteur et c'est là toute la difficulté justement dans la notion de recrutement pour ces services-là. Donc on vous invite vivement, si vous êtes concerné par le sujet, à aller lire l'article. On peut d'ores et déjà vous donner quelques axes, quelques conseils qu'on a listés justement dans ces articles-là. Donc tout d'abord, faire connaître le métier pour faire reconnaître la valeur. C'est tout à fait là aussi l'ambition du podcast. Construire des partenariats emploi pour vraiment diversifier vos sources de recrutement et d'essayer d'être visible. L'un des conseils les plus importants, je pense, c'est d'adapter votre processus de recrutement pour gagner du temps et cibler les bonnes personnes. Je pense que c'est très important de comprendre et de montrer que vous avez compris surtout les nouveaux critères des générations à venir et des gens qui veulent travailler dans ce secteur-là et surtout de maintenir une formation à toutes les étapes de la carrière pour offrir dans la continuité un service de qualité. Donc voilà, je vais pas aller plus loin forcément, je pense que ça ferait l'objet d'un autre épisode, mais je trouvais intéressant de vous partager dans cet épisode-là, cet article-là, qui est complètement dans l'air du temps et qui peut justement, je pense, plaire à certains d'entre vous. On continue du coup cet épisode en s'intéressant à une autre évolution et celle-ci s'intéresse au mode de garde des enfants. En 2021, en France métropolitaine, 56% des enfants de moins de 3 ans sont gardés principalement par leurs parents en journée. Donc là, c'est des chiffres qui s'appuient sur la semaine, donc du lundi au vendredi. 20% seraient gardés par une assistante maternelle et 18% seraient gardés en crèche. Depuis 2002, la garde assurée à titre principal par les parents aurait donc reculé de 14 points.
Donc ce rapport-là qui est fourni par la DRESS, donc Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, il vient en fait apporter des informations sur le mode de garde ou d'accueil principal des enfants âgés de moins de 3 ans auxquels on retourne du coup les parents sur la semaine. Il vient aussi détailler les solutions mises en place en fonction de la situation socio-professionnelle, de l'âge des enfants, mais aussi du territoire où ils habitent. Et présente également les différents souhaits en fait des parents concernant la garde de leur enfant et analyse leur satisfaction. Dans les cas où un seul parent travaille et 85% du coup des enfants sont gardés par le parent qui est disponible, et dans le cas où les 2 parents sont donc en activité, le recours à une assistante maternelle ou à une MAM est le mode de garde le plus courant. L'étude met bien évidemment en avant également les différentes variantes et les différentes inégalités dans certains cas en fonction de la région, de la localisation, mais aussi en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents. De par ces chiffres, ce rapport met aussi en avant les changements qu'on peut voir par rapport aux précédentes décennies, et l'un des premiers changements notables, c'est celui justement de la reprise d'activité professionnelle des femmes devenues mamans. Ce qu'on peut justement remarquer, c'est que avant, le mode de garde le plus courant était le fait d'être gardé justement par les parents, mais là, le fait que dans beaucoup de cas, les 2 parents soient en activité, cela explique forcément la baisse de ce mode de garde-là ou du recours à ce mode de garde. Puisque par défaut, si les 2 parents sont en poste et donc en activité, c'est forcément plus complexe d'imaginer avoir recours à ce mode de garde, tout simplement parce que les parents sont désormais moins disponibles. Toujours du coup, selon cette étude, pour 7 enfants sur 10, le mode de garde ou d'accueil principal correspond au premier choix des parents. Et pour un quart des enfants accueillis principalement chez une assistante maternelle, les parents déclarent avoir eu recours à ce mode d'accueil car ils étaient justement contraints par l'offre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres solutions disponibles. Troisième actualité de cet épisode, c'est la revalorisation des salaires des salariés du secteur des services à la personne. Donc après une première revalorisation accordée l'année dernière aux 200 000 employés des entreprises du service à la personne, les organisations syndicales et patronales représentant justement ces entreprises viennent de signer un accord prévoyant une nouvelle revalorisation des salaires justement dans ces entreprises-là. Après une première augmentation du SMIC en août dernier et une autre au 1er janvier 2023, Mehdi Tibourtine, directeur général adjoint de la Fédération des services aux particuliers, a déclaré avoir un engagement d'actualisation des salaires de la branche en fonction justement des revalorisations du SMIC. Cette nouvelle revalorisation devrait donc très bientôt se concrétiser. On termine cet épisode non pas sur une actualité mais plus sur une tendance qui concerne nos aînés. En effet, de plus en plus de comptes Instagram, TikTok, YouTube ou encore des blogs émergent un petit peu sur nos smartphones et sont tenus par des seniors. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme approche, puisque du coup c'est des comptes qui abordent toutes les thématiques que l'on connaît, comme les jeux vidéo, le sport, le lifestyle, le maquillage, ou même des vidéos d'humour, et c'est des contenus du coup qui sont créés et animés par des personnes âgées. Donc je trouve ça assez sympa, encore une fois, de vous partager cette information-là, parce que peut-être que vous avez vu aussi ce type de contenu apparaître sur vos téléphones en scrollant un petit peu à gauche à droite. Et c'est vrai que quand on connaît la fracture du numérique qui peut exister entre justement certains seniors et les codes digitaux qui sont pas forcément simples à appréhender, on peut voir que le cas inverse existe aussi et que certains maîtrisent totalement ces plateformes-là et ont complètement compris leurs enjeux. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous partager, en sachant qu'on a justement créé un article sur le sujet sur le blog d'Aladom, donc on vous invite vivement à aller le consulter si vous n'avez pas encore été le voir, et on vous partage du coup quelques pseudos, quelques comptes que vous connaissez peut-être. Je profite du coup de parler de ce sujet pour vous annoncer qu'on aura prochainement une invitée sur la chaîne qui, elle, s'intéresse justement à accompagner les personnes âgées aux outils du numérique. Donc voilà, je profitais de ce sujet pour faire la transition. En tout cas, j'espère que vous appréciez le virage qu'on a pris avec la chaîne. C'est vrai qu'on essaye de vous proposer des contenus un petit peu différents de ce qu'on a pu faire avant. Donc il y a moins d'épisodes en solo, mais on essaye vraiment d'aller à la rencontre des différents acteurs du secteur et de vous proposer des épisodes qui peut-être vous concerne plus, vous parle plus et vous apporte
des informations peut-être plus concrètes. Donc voilà, on a plein de prochains invités à venir, que ça soit des associations, des auto-entrepreneurs ou même des gros réseaux et des gros acteurs du secteur des services à la personne. Donc on espère que ça vous plaît. En tout cas, on est très contente puisque on a vu le nombre d'écoutes vraiment monter. C'est vraiment hyper intéressant pour nous et hyper enrichissant de voir que ce virage-là vous plaît. Donc voilà, cet épisode il est maintenant terminé. Vous savez que cette rubrique-là en général c'est des épisodes qui sont plutôt courts et ça permet justement de faire un petit peu des variantes entre les épisodes interview qui eux vont être un petit peu plus longs et où on parle un petit peu plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou sur Instagram si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas justement à nous suivre sur ce réseau-là. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye!